Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les distributivités simples et doubles, ainsi que les produits remarquables appliqués aux racines carrées. Alors, il existe pour la distributivité simple deux méthodes. Et évidemment, ce sera à toi de déterminer laquelle est la plus appropriée en fonction du type d'exercice. Alors, tu vas voir de quoi il s'agit. Donc, la première méthode, on dit que pour effectuer une distributivité simple sur des racines carrées de nombres positifs, il faut simplifier les racines carrées de départ. Moi, c'est ce que je préfère. D'ailleurs, lorsque nous avons revu les fractions, je t'ai toujours dit qu'il fallait absolument simplifier les fractions dès le départ. Eh bien, pour les racines carrées, c'est exactement la même chose. Et donc on voit ici qu'on a racine carrée de 8, racine carrée de 49 et racine carrée de 6. Alors, pour les simplifier, tu utilises la méthode de ton choix. Soit la décomposition en produit de facteurs premiers, et donc réécrit sous forme de puissance, ou alors trouver le produit de deux nombres dont un des facteurs est un carré parfait. Et il y en a certains, ce sont évidemment des nombres carrés parfaits. Alors ici, bien, pour simplifier, on a que racine carrée de 8, c'est 2 racines carrées de 2. Racine carrée de 49, ça donne 7. Et racine carrée de 6, c'est irréductible. Et donc maintenant, on va appliquer la distributivité. C'est simple, ça, tu sais le faire. Cela a été revu. Et donc, on va distribuer 2 racines carrées de 2. Attention, c'est l'intégralité qu'il faut aller distribuer, d'accord? C'est 2 racines carrées de 2. On va le distribuer à 7 et on va le distribuer à racine carrée de 6. Donc attention au signe, évidemment aussi. Donc là, le signe est négatif, voilà, je le remets ici. Et donc j'ai 2 racines carrées de 2 fois 7, moins 2 racines carrées de 2 fois racine carrée de 6. Après, il faut appliquer la règle des produits des racines carrées. Donc 2 racines carrées de 2 fois 7, je multiplie les coefficients ensemble, ce qui fait 14 racines carrées de 2. Et ici, je vais multiplier les radicants ensemble, puisque racine carrée de 2 fois racine carrée de 6 est égal à racine carrée de 2 fois 6, donc c'est égal à racine carrée de 12. Et à partir de là, on dit simplifier les racines carrées restantes. Et oui, en multipliant les radicants ensemble, on voit qu'à un moment donné, il y a encore moyen de simplifier. Donc racine carrée de 12, c'est 4 fois 3, d'accord? Et lorsque je fais la racine carrée de 4, ce qui me donne 2, qui est multiplié par le coefficient numérique au début. Donc ça, c'est à toi de faire tout le développement, d'accord, pour bien voir que 2 racines carrées de 12 donne 4 racines carrées de 3. Voilà. Et là, on observe évidemment que les radicants, d'accord, ne sont pas les mêmes, donc les racines carrées ne sont pas les mêmes, donc on ne sait pas faire la différence. Ça reste comme ça. Deuxième méthode, eh bien, on dit que pour effectuer une distributivité simple sur des racines carrées de nombres positifs, il faut appliquer la méthode de distributivité, donc distributivité simple, pardon. Donc ici, avant de faire la simplification, eh bien, on distribue. Donc racine carrée de 8 fois racine carrée de 49, moins racine carrée de 8 fois racine carrée de 6. Et donc, on obtient racine carrée de 8 fois racine carrée de 49 qui donne racine carrée de 392, racine carrée de 8 fois racine carrée de 6 qui donne racine carrée de 48. Et on demande de simplifier les racines carrées restantes. Donc, ici, quel est le souci? C'est que, voilà, à un moment donné, il faut faire 8 fois 49, ce qui est assez, pour certains qui n'ont pas les subtilités des produits, d'accord? Parce qu'il faut faire 8 fois 50, et puis enlever une fois 8. Pour ceux qui ne savent pas le faire directement, voilà, ça pose difficulté. Et en plus, 392, de nouveau, on se retrouve avec un grand nombre qu'il faut pouvoir décomposer en un produit de facteur premier pour pouvoir simplifier. Donc, moi, personnellement, je recommande la première méthode. Maintenant, c'est à toi de voir ce qui te convient le mieux. Si les nombres sont petits, comme ça avait été expliqué lors des produits, si les nombres sont petits, donc les radicants sont petits, on peut utiliser cette méthode-là. Donc voilà, il est conseillé de simplifier les racines carrées dès le départ si les radicants sont de grands nombres. S'ils sont petits, ça va. Là, je tiens à faire remarquer quand même que racine carrée de 49, on aurait pu directement calculer ceci. Comme ça, on aurait eu 7 racines carrées de 8, ce qui était beaucoup plus simple.
Bien, alors maintenant la distributivité double. Donc il existe également deux méthodes assez simples. À toi de déterminer laquelle est la plus appropriée en fonction du type d'exercice. Ben, ce sera la même chose ici. Soit on simplifie avant, soit on simplifie après les racines carrées. Et donc première méthode, pour effectuer la double distributivité, on va d'abord simplifier les racines carrées de départ. Donc voilà, nous avons nos racines carrées. On voit qu'on a des racines carrées qui sont à calculer, d'autres qui sont à simplifier, d'autres qui sont irréductibles. Et donc on obtient 2 plus racine carrée de 3 fois racine carrée de 6 moins 2 racine carrée de 2. Maintenant, il faut faire la double distributivité. Attention aux signes. Et donc 2 va être multiplié à racine carrée de 6 et va être multiplié à moins 2 racine carrée de 2. Racine carrée de 3 va être multiplié à racine carrée de 6 aussi. Et à moins 2 racine carrée de 2. Et donc on obtient, voilà, ceci que je laisse écrit sous forme de produit, hein, d'accord. Donc 2 racine carrée de 6 moins 2 fois 2 racine carrée de 2, plus racine carrée de 3 fois racine carrée de 6, moins racine carrée de 3 fois 2 racine carrée de 2. Et on va multiplier, réduire, simplifier tout ce beau monde. Donc voilà, 2 racines carrées de 6, moins 4 racines carrées de 2, plus racine carrée de 18, moins 2 racines carrées de 6. Et donc, on demande de simplifier les racines carrées restantes. On voit que l'on peut encore simplifier racine carrée de 18, que l'on peut réduire les termes semblables, et là on s'aperçoit que 2 racines carrées de 6 et moins 2 racines carrées de 6, ce sont des termes opposés, donc ils vont s'annuler. D'accord? Donc on simplifie, voilà. Réduire éventuellement les termes semblables, eh bien, comme je l'ai dit, ces deux termes-ci sont opposés. Ceux-ci sont des termes semblables, d'accord? Donc, une fois que j'ai tout réduit, j'obtiens l'opposé de la racine carrée de 2. Deuxième méthode, avant de commencer à simplifier les racines carrées, eh bien, nous allons directement appliquer la double distributivité. Et donc, voilà, racine carrée de 4 fois racine carrée de 6, moins racine carrée de 4 fois racine carrée de 8, plus racine carrée de 3 fois racine carrée de 6, moins racine carrée de 3 fois racine carrée de 8. À partir de là, donc on fait les produits, d'accord? Racine carrée de 24, moins racine carrée de 32, plus racine carrée de 18, moins racine carrée de 24. Ici, vais-je dire que la deuxième méthode, à la limite, serait meilleure. Pourquoi? Parce que les radicants sont de petits nombres. Voilà, d'accord? Et donc on simplifie les racines carrées, donc 2 racines carrées de 6 pour racine carrée de 24, et moins 4 racines carrées de 2, plus 3 racines carrées de 2, moins 2 racines carrées de 6, et donc là, de nouveau, il va falloir réduire, hein, d'accord, les termes semblables. Et donc, là, oui, je tiens à faire remarquer qu'au début, d'accord, on voit que racine carrée de 24, c'est l'opposé de moins racine carrée de 24, donc là, directement, on aurait pu réduire ces termes semblables, d'accord, les annuler, puisqu'ils s'annulent, puisqu'ils sont posés, et nous n'aurions eu que ces deux-là, d'accord, à simplifier et à additionner. Et donc on obtient évidemment aussi l'opposé de la racine carrée de 2. Voilà en ce qui concerne la simple et la double distributivité. Donc rien de bien nouveau par rapport à ce que l'on a vu précédemment. D'accord? La seule difficulté ici est de manipuler évidemment les racines carrées. Voilà. Alors les produits remarquables maintenant, nous allons revoir les trois produits remarquables. Le premier, c'est le carré d'une somme de termes. Et donc on dit que pour effectuer le carré d'une somme de racines carrées de nombres positifs, il faut appliquer la méthode du carré d'une somme. Donc attention ici, le carré d'une somme, c'est a plus b, le tout au carré, qui est égal à a carré, plus 2ab, plus b carré. Okay, donc on fait la même chose ici. Là, je recopie mon canevas, toujours la même chose, comme je vous avais expliqué, d'accord? Parenthèse au carré, plus 2 fois parenthèse, plus parenthèse au carré. Et on vient parachuter les termes comme ceci, voilà. Le premier terme, on vient le parachuter dans les deux premières paires de parenthèses, et le dernier dans les deux dernières paires de parenthèses. C'est exactement la même chose que ce que l'on avait revu hein, dans les rappels algébriques. Et donc ici,
on se dit, oui, on va réduire les racines carrées, mais je tiens à faire remarquer que là, ces racines carrées qui vont être élevées au carré, ça ne sert à rien d'essayer de simplifier, par exemple, racine carrée de 8. Pourquoi? Puisqu'on élève au carré une racine carrée, eh bien, élever au carré une racine carrée, on l'avait vu, ça donne le radicand, la valeur du radicand. D'accord? Donc, le carré de la racine carrée de 10 donnera 10, et le carré de la racine carrée de 8 donnera 8. Voilà, donc j'obtiens 10 et 8. Et ici, d'accord, on a simplifié, on pourrait directement multiplier 10 et 8, mais bon, voilà. Regarde la méthode ici où on simplifie. 2 fois racine carrée de 10 fois 2 racines carrées de 2. D'accord? On a simplifié racine carrée de 8 en 2 racines carrées de 2. On multiplie les coefficients ensemble, les radicands ensemble, et on va réduire les termes semblables. D'accord? Donc on simplifie les racines carrées restantes et on réduit les termes semblables. Et bien voilà, on va avoir 18 plus 4, donc 2 fois 2, 4, 10 fois 2, ce qui fait 20, donc 4 fois racine carrée de 20. Je vais réduire ma racine carrée restante. J'obtiens 2 racines carrées de 5, et donc je multiplie les coefficients ensemble. J'obtiens 18 plus 8 racine carrée de 5. Et là, je ne sais rien faire, je ne sais plus additionner parce que 18 et 8 racines carrées de 5 ne sont pas des termes semblables. Le carré d'une différence de termes, maintenant, c'est le même procédé, sauf que ici, le double produit, évidemment, va être négatif. Voilà. D'accord? Mais c'est exactement le même procédé. Donc, l'énoncé, c'est racine carrée de 27 moins racine carrée de 1, le tout au carré. Racine carrée de 1, on pourrait déjà le simplifier en fait au départ. Racine carrée de 1, ça donne 1. D'accord? Donc voilà, il y a un moment donné, il faut observer et se dire, tiens, est-ce que je ne pourrais pas directement calculer déjà des racines carrées qui sont à calculer? Mais bon, j'ai quand même laissé racine carrée de 1, voilà. Donc, je mets mon canevas correspondant au trinôme qui provient du carré d'une différence. Voilà, je viens parachuter mes termes, d'accord? Tout ce qui est élevé au carré, évidemment, va me donner la valeur du radicand. Donc 27 et 1. Alors là, eh bien, je simplifie déjà racine carrée de 27. Donc je vais avoir 2 fois 3 racines carrées de 3 fois racine carrée de 1. J'ai laissé racine carrée de 1, mais évidemment, là aussi, racine carrée de 1, c'est 1, donc il n'y a même pas besoin de l'écrire. Mais bon, voilà, je le fais quand même. Et donc, on va regrouper les termes semblables et multiplier les racines carrées ensemble. Donc 27 plus 1, ce qui me fait 28. 2 fois 6, 2 fois 3, pardon, 6. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 1, ça fait racine carrée de 3 fois 1. Bon, j'aurais même pas besoin de mettre ça, mais enfin, j'ai quand même détaillé jusque-là. Ce qui me donne 28 moins 6, racine carrée de 3. Voilà. Le dernier maintenant, c'est le produit de binôme conjugué. Donc, produit de binôme conjugué, la formule étant celle-ci, a moins b fois a plus b est égal à a carré moins b carré. Donc, ne pas oublier que le terme élevé au carré qui se retrouve derrière le signe moins, c'est celui qui change de signe. Hein, d'accord? Donc voilà, moins b plus b, c'est lui qui change de signe, donc c'est lui qui se retrouve derrière le signe moins quand il est élevé au carré. Donc si on regarde ici, c'est racine carrée de 13 qui, élevé au carré, se retrouvera derrière le signe moins. Et donc j'écris mon canevas, qui est très rapide ici, hein, voilà. Je viens parachuter mes termes, racine carrée de 12 au carré, moins racine carrée de 13 au carré. Et là, c'est extrêmement rapide. Il n'y a même pas besoin de simplifier racine carrée de 12, puisque le carré d'une racine carrée donne le radicand. Donc j'obtiens 12 moins 13, ce qui me fait moins 1. Voilà, tout simplement. Alors, remarque, ici aussi, tu pourrais commencer par simplifier chaque racine carrée dès la première étape. Néanmoins, l'application immédiate du produit remarquable permet dans la plupart des cas de gagner du temps. Donc c'est bien ce que je disais. Voilà, plutôt que de simplifier racine carrée de 12, eh bien on applique directement le carré. Pas de souci. D'accord? Voilà. Cette vidéo est terminée. On se revoit pour la prochaine. À bientôt.